Salut les gamers, bienvenue dans Target Game sur ELC, le média clé qui rassemble. Au sommaire aujourd'hui, nous avons une émission spéciale Evry Games qui s'est déroulée du 25 au 26 avril à Evry en Essonne. Sur place, nous avons eu de l'e-sport, des jeux indés et plein de bords d'arcade pour tout le monde pour bien s'amuser. Tout était au rendez-vous pour passer une excellente journée. Pour une première, c'était un réel succès. Nous avons eu 5000 visiteurs pour tout le week-end. 200 joueurs e-sport se sont fightés pendant tout le week-end et 65 bornes étaient là au rendez-vous avec de la PS4, Xbox One, toutes les consoles pour bien s'amuser. Et aussi 15 studios indés étaient présents. Salut les gamers, nous sommes sur le stand des jeux indépendants. Nous allons vous faire découvrir un petit jeu qui s'appelle Samurai Riot. Je suis avec Charlotte Rio de Wako Factory, donc je lui laisse la parole et lui laisse découvrir le jeu. Donc Samurai Riot, c'est le premier jeu de Wako Factory. C'est un beat'em all en 2 dimensions qui va proposer de suivre l'aventure de Tsurumaru et Sukane, des samouraïs, un samouraï et une ninja, dans un environnement à mi-chemin entre Japon trad et science-fiction pure. Donc c'est ultra coopératif, ultra arcade. On va s'inspirer des jeux qu'on avait dans les années 90, revus au goût du jour, donc avec des graphismes HD et un gameplay moderne. Vous l'aurez compris, un bon petit jeu sympa, donc à voir en 2016. On l'attend avec impatience et surtout la démo. Merci à vous. Voilà, nous avons changé de stand, nous sommes maintenant avec un petit jeu qui s'appelle Discovery Online, un free-to-play. Nous sommes avec les développeurs et nous allons vous le présenter. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, moi c'est Alain, je suis un des cofondateurs vétérans et la boîte qui produit Discovery Online. Ce sera un MMORPG sur PC, sur mobile, qui sera disponible probablement durant l'été et mettra à jour facilement d'ici des mois. Actuellement, nous sommes en train d'une démo de notre produit, qui sera un moteur de combat, qui ensuite sera amélioré avec la map, avec les guildes, tout l'univers persistant. Il y aura de la monétisation, il faut que notre entreprise reste viable malheureusement. Le business plan n'est pas encore entièrement établi, il y aura très fortement du free-to-play. On essaiera de trouver d'autres sources de revenus, on a d'autres idées assez intéressantes là-dessus. Bon, ça sera un petit peu loin détaillé maintenant. Mais oui, malheureusement, on devra réussir à se financer pour faire vivre le projet le plus longtemps possible et satisfaire les joueurs. Le jeu sera disponible durant l'été, donc ça sera probablement fin juin. C'est du jeu en tour par tour, donc là actuellement, je peux attaquer cette arme dragon. Actuellement, chaque joueur incarne uniquement un personnage. C'est un jeu, un MMORPG. Donc après, nous avons les compétences accessibles pour le joueur. Donc on a mis aussi une petite animation sympa pour le gyroscope, sur lesquels les personnes pourront se déplacer. Il y aura des villes dans lesquelles les gens pourront bâtir de nouveaux bâtiments en collaboration. D'accord. Imaginons il y a un groupe de 10 joueurs qui décident de se dire bah voilà, on va construire une forge pour améliorer nos armes niveau max. Et bah, ils vont se mettre ensemble pour bâtir la ville, pour l'agrandir et la faire prospérer. Et à côté, il y a une autre ville qui fera pareil. Et clairement, la ville qui se développera le mieux sera celle qui dominera la région, qui pourra dominer le monde. Parce que clairement, il y a une domination qui va se créer entre les guildes sur les ressources, sur des territoires. Et la meilleure ville gagnera quoi. Et si une ville prend trop d'ampleur, les autres vont juste toutes se liguer contre elle et leur faire mordre dans les poussières. Ça pourrait être sympa, ouais, carrément. Ok. Je vous remercie pour cette présentation, voilà un bon petit jeu bien prometteur.
Donc restez à l'affût et tenez-vous au courant. Merci beaucoup. Concernant l'e-sport, nous avons eu plusieurs catégories, du StarCraft 2, du League of Legends, du Hearthstone et du Counter-Strike, où nous avons même eu le privilège de rencontrer et d'interviewer une petite équipe amateur. Je vous propose de les découvrir. Je mets ça dans le sac. Voilà les gamers, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce salon vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain numéro dans Target Game sur ELC, le média clé qui rassemble. Et n'oubliez pas, restez sur la cible.